Ce que nous connaissons n'est qu'une goutte d'eau, contrairement à ce que nous ne connaissons pas qui constitue tout un océan. À laisser entendre le regretté mémoire Albert Théoedre. Et quant à lui, Blaise Pascal, qui disait que nous ne pouvons pas être universels et savoir le tout d'une chose. L'essentiel, c'est de savoir un peu de tout. Ce qui, justement, concrétise notre manière de nous cultiver, j'allais dire tout simplement. Mesdames et messieurs, c'est toujours dans cette intention de vous faire savoir un peu de tout ce qui fait l'actualité tout au long d'une semaine qu'on se fait le devoir d'être là chaque fois, toutes les fois, dès que dimanche, c'est politique démarre afin d'aborder quelques préoccupations qui ont donc marqué l'actualité tout au long de la semaine. Et ce dimanche 18 mai 2025, nous y sommes à nouveau avec nos invités présents en studio afin de parler justement de quelques sujets qui ont aussi marqué l'actualité cette semaine en République du Bénin. Il est à ma droite, Serge Avansou. Serge Avansou, il est le porte-parole du parti Moël Bénin. Il est déjà là avec nous. C'est lui donc qui va porter la voix de la mouvance sur ce plateau de duel ce dimanche. Serge Avansou, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous les téléspectateurs de PTL. Merci infiniment de répondre présent à cette invitation. C'est moi, c'est le parti Moël Bénin qui est honoré. Mesdames et messieurs, merci à vous. En face de Serge Avansou, porte-parole du parti Moël Bénin, nous avons la présence de Arona Gagnon. Arona Gagnon, il est le secrétaire administratif de la coordination communale du Parti des démocrates de Soava. Arona Gagnon, bonjour. Bonjour mon éminent journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Avec vous, mesdames et messieurs, nous allons faire le tour de quelques questions qui ont marqué l'actualité, je le disais, dans mes propos liminaires cette semaine. Et nous allons démarrer par cette actualité. Bien évidemment, le gouvernement, justement, invite donc les centrales syndicales afin de discuter un peu de ce qui fera donc le retour, justement, au calme, j'allais dire tout simplement, dans le milieu des travailleurs du Bénin. Au même moment, les centrales syndicales, justement, maintiennent toujours leur position en tout cas de débrayage. Ce même jour, bien évidemment, nous allons aborder ce sujet, j'allais dire, en premier, Serge Avansou. Comment voyez-vous justement cette affaire quand le gouvernement justement nourrit l'intention de travailler afin que le calme revienne dans le domaine, dans le secteur du travail? Nous sommes en présence de partenaires. De partenaires parce que, comme on convient de les appeler, c'est les partenaires sociaux. Et quand vous êtes partenaire, il faut discuter forcément. Vous discutez forcément et vous n'êtes pas sans savoir que dans un passé récent, il y a eu des incompréhensions. Il y a eu des incompréhensions qui ont amené même à l'interpellation de responsables syndicaux. Eh bien, vous comprendrez par là que les syndicats de ce côté-là sont mécontents et il n'est pas mauvais. Il n'est pas mauvais que le gouvernement puisse les rencontrer, échanger avec eux, assurément qu'ils vont repréciser les points de mécontentement et je pense que le gouvernement doit pouvoir apporter les réponses nécessaires. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur des questions sensibles de sécurité intérieure. Et nous ne pouvons pas dire ici de façon très claire les renseignements, les informations que détient le gouvernement pour apprécier ou refuser une marche, même si les dispositions préalables à cette marche ont été respectées. Si au dernier moment, le gouvernement a un certain nombre d'informations, il est fondé effectivement pour la sécurité des uns et des autres, notamment de ceux qui ne sont pas dans le feu de cette action-là, pour leur sécurité dans leur mouvement d'aller et venir. Le gouvernement est fondé de prendre des dispositions. Mais ce qui est essentiel, il faut que tout se passe dans un esprit d'État-nation. Le Bénin, c'est notre pays à tous. Que ce soit les syndicats qui veulent marcher, que ce soit les gouvernants, c'est pour nous tous. Donc, il est nécessaire que chacun toujours ait en esprit qu'il s'agit de notre pays et que tout ce que nous faisons
concourt bien sûr à l'apaisement. Parce que quand nous tirons, vous voyez un peu, le gouvernement a pris un peu de recul, s'est dit après, il est nécessaire que je discute avec ces partenaires-là pour que nous mettons un certain nombre de points au clair. Je pense que la démarche n'est pas mauvaise en soi. L'essentiel, je voudrais personnellement exhorter les syndicalistes à saisir la balle au bon et à poser les problèmes comme il se doit. Quand on s'entend toujours sur un certain nombre de choses, il faut constater qu'il y a moins de quiproquos. Et c'est à ça que je voudrais inviter les uns et les autres. Voilà, Arodan Gayon, vous avez suivi, le gouvernement du Bénin a décidé d'ouvrir une session de négociation collective avec les centrales syndicales le jeudi 22 mai 2025. Une session de négociation. Je suis d'accord avec vous, mais il ne faut pas que le gouvernement attende que les enseignants, les travailleurs du pays se trouvent frustrés, ils se rendent compte de la manière dont ils sont gérés avant d'agir. Le gouvernement béninois a beaucoup de choses à faire au niveau des travailleurs béninois. Lorsque nous prenons par exemple le secteur de l'enseignement, il y a des paramètres qu'il faut respecter. D'abord, il faut penser d'abord à la gestion de ceux que nous appelons des AME. Parmi ceux-là, il y en a qui sont capétiens, qui sont titulaires d'un CAPES, d'un CAP, quand je me réfère à ceux qui sont primaires, d'un BAPES et consorts. Aujourd'hui, on les appelle AME. C'est des problèmes. Il faut penser à gérer cette situation. L'autre fois, on a chanté sur tous les toits que ceux-là, une frange de ces enseignants sera reversée dans la fonction publique. ACDP, on va faire des ACDP. Jusque-là, ces problèmes ne sont pas réglés. En plus, lorsque nous prenons le cas des enseignants, ACDP ou bien ceux-là qu'on vient de faire, c'est-à-dire ceux-là qu'on appelle désormais FE, parce qu'on aurait supposé que c'est des gens qui sont admis à leur évaluation dite diagnostique. Bon, tout ce qu'on nous a chanté autour, on n'a pas respecté tout ça. Maintenant, lorsque nous prenons la carrière de ces enseignants, de ces travailleurs, surtout si je suis enseignant, il faut parler dans le domaine dans mon domaine, rien n'est respecté. Le rappel des enseignants, ça piétine, on ne respecte rien. Et le reclassement des enseignants, on ne pense à rien de tout ça. Mais vous voulez avoir un apaisement du côté enseignement, alors que le côté enseignement est un côté vraiment très important. Il faut d'abord régler le problème des enseignants pour qu'on parle de paix et d'unité dans le pays. Est-ce que ce n'est pas justement dans cette intention, dans cette logique que le gouvernement convie les centrales syndicales justement pour Non, il a fallu la marche qu'on a interdite le 1er mai, parce qu'on sait qu'il y a encore une marche en vue, il y a une motion de grève qui est en vue. Alors il faut faire quelque chose pour les taire, pour les faire taire. J'attends de voir ce que ça va donner. Est-ce que vous avez les indices qui justifient justement ces propos suivant lesquels... Les indices, non mais quel indice? On connaît comment ça se passe, ce qui nous gère. Il faut qu'on lance d'abord une motion de grève ou bien qu'on essaye de dire quelque chose et on dit il faut qu'on les appelle et qu'on les apaise. On a toujours appelé les centrales syndicales, les résultats syndicaux. Mais rien. On n'a jamais respecté ce qu'on dit. L'école béninoise vit très mal. Il faut qu'on se dise les vraies vérités de la vie. Il n'y a pas que l'école. En tout cas, le secteur du travail est vaste. Le secteur du travail est vaste, mais on ne peut pas développer un pays sans l'école. Il faut d'abord penser, régler ces problèmes d'abord, avant qu'on ne pense à autre chose. L'école est la priorité si on veut parler du développement d'un pays. Sayavansou, il n'y a que le domaine de l'enseignement. Il a cité quelques mots peut-être dans ce domaine. Est-ce que ce n'est pas dans cette logique justement que le gouvernement aspire à aller échanger avec les centrales syndicales? Je suis d'accord avec mon frère que l'école prend une part essentielle dans notre vivre ensemble, c'est vrai. Il n'en demeure pas moins qu'elle reste effectivement le seul chantier à aborder par le gouvernement. Je suis en face du parti Les Démocrates et ça pourra m'amener à être un peu rigoureux avec mon vis-à-vis parce qu'il le sait très bien. Le président a eu à gérer ce pays et il sait ce qu'on appelle les optimisations sous contrainte.
les difficultés des travailleurs, nous n'allons pas les achever avant la fin du monde, parce que ça va avec nous tout le temps, tout le temps. On ne va pas finir de les régler et c'est tout un processus. Vous devez reconnaître que le gouvernement fait des efforts. Le gouvernement fait des efforts. Moi, je pense que, et comme je l'ai dit, dans une logique d'État-nation, nous devons mettre les problèmes sur la table, les hiérarchiser aux besoins et les planifier dans leur résolution. C'est ce que nous pouvons faire. Il n'y a pas autre chose. Hein? Il n'y a pas autre chose. Vous devrez nous aider à saluer le gouvernement pour ce qui est fait. Parce que les avancées que nous avons, si le gouvernement n'avait pas pris un certain nombre de mesures, nos enfants seraient peut-être à la maison. Les écoles privées seraient jonchées d'apprenants et autres, alors que nous parlons de pauvreté, nous parlons de misère. Moi, je pense que pour obtenir des choses au niveau du gouvernement, il faut apprécier à sa juste valeur. Je ne parle pas de la démagogie, Il faut apprécier à sa juste valeur ce qui est fait et demander les autres choses à faire dans une logique, bien sûr, de planification. Forcément, personne ne va s'estadier pour dire tout a été fait, tout est bon, les problèmes sont réglés. Non, on n'aura pas ça. On n'aura pas ça tout de suite parce que les problèmes sont là de façon suffisamment récurrente et il faut les aborder sous contrainte de nos moyens. Et je voudrais rappeler également à mon frère que l'école n'est pas le seul pilier. Nous avons beaucoup d'autres piliers sur lesquels, effectivement, il faut monter notre développement durable 100 ans. Donc, nous devons savoir raison garder. Le gouvernement a fait ce pas-là en appelant les syndicalistes. Moi, je pense que le mieux, c'est d'aller vers le gouvernement, de poser les problèmes pour qu'il y ait entente sur un minimum. Qu'il y ait entente sur un minimum, que peut-être que ce qui a été observé la fois passée, que le gouvernement dise clairement ce qu'il en pense et qu'il y ait des instructions pour que peut-être chacun respecte son couloir dans un certain nombre de choses et c'est fini. Je vous ai dit tout à l'heure que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas, et vous et moi-même, nous n'avons pas les informations que détiennent les autorités. Donc, ils sont fondés de dire, ah, attention, au vu d'informations, à mon niveau, je ne suis pas en mesure d'encadrer telle ou telle autre marche. C'est des trucs qui arrivent. C'est pour ça que je dis, je me vois obligé d'être un peu rigoureux avec vous parce que votre président du parti a eu à gérer ce pays et vous devrez savoir, du moins, il sait comment ça se passe. Voilà ce que je voudrais dire. Ici, la question, c'est celle de savoir, est-ce qu'une pure coïncidence, ou bien parce que c'est le jeudi que la CSTB annonce ce mouvement, c'est en cette même date que le gouvernement invite les centrales syndicales. Est-ce une pure coïncidence? Vous savez, je puis dire, je ne suis pas le ministre du Travail, mais je peux vous dire, nous sommes dans le mois de mai. Le 1er mai, c'est la fête du travail. Certainement que le gouvernement est dans la logique de ne pas sortir de ce mois-là dédié au travail. Et il est nécessaire qu'on trouve un moyen d'échanger dans ce mois de mai avec les travailleurs. Et je pense que c'est ce qui se fait. Moi, je ne vais pas me mettre à faire d'autres analyses de premier niveau pour dire « Ah, c'est pour empêcher tel, c'est pour... » Parce que je sais là où vous voulez en venir. C'est pour empêcher tel. Nous ne sommes pas là. L'objectif à atteindre, est-ce que c'est la marche? Soyons sérieux. L'objectif à atteindre, ce n'est pas la marche. Hein? Ce n'est pas du tout la marche. C'est la résolution des problèmes qui se dressent devant nous, ensemble. Parce que c'est du Bénin qu'il s'agit. C'est de notre pays à nous tous. Donc nous devons nous entendre. Et je pense que l'essentiel, c'est ce que demande le gouvernement. Il faut y aller, il faut changer pour que les problèmes qui se posent, les difficultés qui se posent, qu'on les aborde de façon sincère. Je pense que c'est l'essentiel. Voilà. Aruna Gayon, est-ce qu'il ne serait peut-être pas mieux justement que la CSTB, en tout cas annule d'abord cette marche, aller écouter le gouvernement, savoir justement de quoi sera fait les échanges selon vous? En tout cas, j'aurais souhaité qu'il y ait, comment dirais-je, une compréhension entre le gouvernement et les centrales syndicales. Je ne suis pas là pour attiser le feu endormi. C'est ce que je vais signifier à mon vis-à-vis. Que ce n'est pas parce que je suis militant du parti Les Démocrates, puisque nos amis d'en face ont souvent cette idée comme quoi les démocrates sont ceux qui incitent à la violence. Non.
Nous sommes ceux-là qui aiment apaiser. Nous, on aime apaiser. On ne peut jamais vouloir le mal pour ce pays. Parce que quand nous allons inciter les centrales syndicales à la grève, à la grève, c'est tout comme si on est en train de faire du mal à nos enfants, à nos apprenants. Mais ce que je sais, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le gouvernement, depuis 2016, ne veut pas régler le problème des enseignants. Il a fait tout à l'heure allusion au gouvernement défunt. Le gouvernement avant 2016, je veux dire le gouvernement du président Yahi. Mais c'est vrai, au niveau des enseignants, au niveau des travailleurs béninois, beaucoup de satisfactions ont été données aux travailleurs béninois. Mais quel est le meilleur moyen pour le travailleur de revendiquer ses droits? C'est à travers une marche ou la grève. Aujourd'hui, on nous prive de cette grève-là. On nous prive de la grève parce que les gens auraient voté une loi à l'Assemblée, puisque, bon, quelle était la couleur de cette Assemblée-là? On aurait privé les travailleurs de la grève. Bon, on dit, dans une année, il faut marcher, il faut aller en grève 10 fois ou bien quoi, je ne sais pas. Donc, si les gens marchent, c'est pour amener le gouvernement à au moins les écouter, à au moins penser à eux. Mais il y a plusieurs, je viens d'énumérer des problèmes. On ne pense pas à ça. Mais ce que je vais demander à mon vis-à-vis, il y a des choses qu'il faut, il faut pas, c'est pas parce que nous sommes avec un gouvernement qu'il faut soutenir bec et ongle, même ce qui ne va pas. Ici, moi, je ne suis pas venu dans la peau du Parti Les Démocrates. Nous allons analyser ensemble les problèmes, c'est-à-dire par exemple l'actualité dans la semaine. Je ne suis pas venu dans la peau du Parti Les Démocrates. Voilà. Non. Peut-être lui, il est venu dans la peau de son parti. C'est peut-être lui son problème. Et c'est dans cette optique, justement, on demande, est-ce qu'une fois que le gouvernement invite les responsables syndicaux à échanger le 22 mai, alors qu'il y a une marche aussi qui est prévue pour cette même date-là, ne serait-il pas mieux? Pourquoi attendre l'annonce de la grève avant d'organiser une rencontre avec les... Et ça, Yamonsu disait à l'instant que nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour savoir si ce programme était déjà en cours, nous le savions. En tout cas, nous sommes au Bénin, on sait comment ça se passe, attendons de voir. Je ne suis pas là pour soutenir les centrales syndicales qui vont en grève contre le... Mais il faut aussi penser à au moins régler les problèmes des gens quand le besoin se fait sentir. J'ai dit tout à l'heure que au niveau des travailleurs béninois, le monde enseignant est un monde important. Lorsque vous voulez avoir la paix, et vous êtes, comment dirais-je, vous avez un gouvernement qui veut avoir la paix pour bien gérer son peuple, son pays, il faut d'abord régler le problème des enseignants. C'est ce que l'autre gouvernement a fait. C'est ce que l'autre gouvernement a fait. C'est pas parce qu'on vient, on est membre d'un parti qu'il faut venir soutenir. Non, moi je ne suis pas là. Moi, mon problème, ce qui me comble ici, c'est ma carrière. Puisque je suis un travailleur béninois. C'est la carrière qui est importante. La preuve, en 2018-19, on a soumis une frange d'enseignants à une évaluation diagnostique. Les gens chantaient sur tous les toits que ceux qui ne vont pas réussir vont devenir policiers, vont devenir douaniers, ils vont intégrer d'autres corps. On n'a respecté rien de tout ça. Et la frange d'enseignants qui a boycotté, qui n'est pas allé composer, cette frange-là a été sanctionnée pendant plus de 41 mois. Après qu'on les réintègre dans la fonction publique, cette frange d'enseignants-là, on n'a jamais pensé régler leur situation. On n'a jamais pensé revenir à leur situation. Ah, ils ont fait 41 mois sans salaire. Qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux qu'on pense à ça. Il vaut mieux qu'on pense à leur situation parce que c'est des pères de famille. Et dites-vous, dans leur rang, il y a eu des morts. Vous voulez qu'il y ait paix intérieure quand il y a graissement dedans? Je vais dire à mon vis-à-vis que il reste beaucoup à faire dans l'enseignement béninois, surtout dans le monde des travailleurs. Les travailleurs béninois sont lésés. Ils travaillent dans la tourmente. Ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils travaillent dans la tourmente. Les gens travaillent dans le stress. Alors, je vais faire. Si je ne veux pas faire maintenant, on va me sanctionner. En tout cas, nous sommes là. On attend de voir. Mais moi, ce que je sais, nous sommes en fin de mandat d'un gouvernement. Il faut aussi penser à régler ces problèmes-là. Surtout le cas des AME. C'est triste, c'est aberrant que les gens
depuis longtemps, on les traîne dans ce boulot. On dit, voilà, ceux qui sont proches de la retraite, il vaut mieux reverser cela dans la fonction publique. On n'a jamais pensé à tout ça là. On est à quelques mois d'une échéance électorale. Et on ne pense même pas régler ce problème-là. Vous voulez dire qu'il faut, le gouvernement fait bien. Moi, je ne suis pas là pour dire que le gouvernement fait. En tout cas, pour moi, je suis un travailleur béninois. Il faut que le gouvernement réfléchisse et pense que ceux qui travaillent aussi, c'est des hommes et qui sont des pères de famille ou des mères de famille. C'est Javansou, vous avez suivi Aruna, qui n'est pas dans la peau d'un politique, mais plutôt d'un travailleur sur ce sujet. En ce studio ce dimanche, justement, qu'est-ce qu'on peut espérer justement de ces échanges du 22 entre le gouvernement et les responsables syndicaux? Je voudrais rester un tout petit peu sur sa déclaration. Oui. Et pourtant, il est arrivé ici sous la peau des démocrates. Il faut pas oublier. Il faut pas oublier. Je pense que tout ce que nous disons, peut-être que vous ne connaissez pas bien le parti Moël Bénin. Je vous ai parlé tout à l'heure d'État-nation. Quand vous parlez d'État-nation, ce modèle d'État amène chacun à jouer son rôle dans le respect des tests. Je vous ai dit, le Bénin n'a pas encore de l'or. Le Bénin n'a pas encore de pétrole à volo. Quand les salaires politiques sont gonflés. Ben écoutez, suivons. Les salaires politiques là. Les salaires politiques sont gonflés. Aruna, permettez à Serge d'aller au bout de ces idées. Un ministre qui a 11 millions et l'ancien président qui est toujours à cette étape de sa vie là. Excusez-nous. Merci de me comprendre. Excusez-nous. Oui, monsieur Serge, allez-y. Vous savez, nous faisons trop d'analyses de premier degré. J'irai dans votre école pour parler de salaire politique. Ces salaires politiques sont fixés à quel moment? Si nous, au niveau du parti Moël Bénin, nous disons que à la conférence nationale, nous avons taillé, il a été taillé un certain nombre de choses qui nous rattrapent aujourd'hui. N'oubliez pas. C'est là-bas qu'on a taillé les salaires politiques. Aujourd'hui, nos aînés et tout le monde, y compris peut-être vous-même, on en fait une filière. C'est un peu ça. Et vous parlez de salaire politique. C'est un peu ça. Maintenant, l'État est là, la nation est là, debout. Il faut faire une optimisation sous contrainte. Tout ce que vous posez, c'est des problèmes. Et si moi-même, je vous parle de mon secteur aujourd'hui, vous allez constater que c'est des problèmes. Ce n'est pas pour rien, je vous parle d'optimisation sous contrainte. Il faut régler les problèmes au cas par cas. Et un gouvernement peut-être choisit ses priorités. Vous êtes une voix qui ne dit pas la même chose que le gouvernement. Vous pouvez avoir le développement d'une autre manière. Mais ça ne veut pas dire que l'approche de l'autre, elle est mauvaise. C'est un peu ça ce que moi je vous demande. Je reconnais les efforts des enseignants. C'est un enseignant qui m'a fait. C'est des enseignants qui m'ont fabriqué lors de mon cursus. Moi, je suis ingénieur statisticien économiste au passage. Voyez-vous? Donc, je respecte beaucoup les enseignants, je respecte tout ce qui se fait. Mais quand un gouvernement vous dit, voilà le schéma à observer pour avancer, je pense qu'il faut respecter d'abord, même s'il y a des choses à demander. Vous parlez de l'évaluation pour les AME. Le gouvernement a estimé que le niveau n'est pas bon et qu'il faut les évaluer et les former pour avancer. Les gens sont allés, oui ou non? Des gens se sont présentés à cette évaluation-là. D'autres ont choisi carrément de ne pas y aller. Ce n'est pas les mêmes choses. Dans le temps, voyez-vous, en 2019. Les gens sont allés. Suivons un peu la logique. Les gens sont allés parmi les travailleurs. D'autres ne sont pas allés. Le gouvernement dit, ah, ceux qui ne sont pas allés là, vous n'êtes pas notamment en logique. Je vous laisse d'abord, j'avance. Et après, en bon père de famille, le gouvernement est revenu pour dire, vous qui n'avez pas respecté le père de famille là, ok, je vous appelle maintenant. Ce n'est pas parce que vous avez gaffé que je vous renvoie définitivement de la maison. Mais écoutez, c'est le rôle d'un père de famille. C'est ce qui s'est passé. Mais parlons du dialogue avec les enseignants. Le gouvernement dit aujourd'hui, avec les syndicats, le gouvernement dit aujourd'hui, venez pour qu'on change. Est-ce qu'on doit trouver encore à redire? Il y a difficulté, il y a des points, il y a un certain nombre de choses à aborder. La meilleure chose à faire, c'est la discussion. Vous voulez quoi? C'est pour ça que je vous parlais tantôt d'atteinte
des objectifs. Oui, et c'est sur la question, on demandait juste à quoi peut-on s'attendre justement à l'issue de ces échanges? À quoi on peut attendre? C'est l'adoption d'une feuille de route. C'est l'adoption d'une feuille de route à respecter par les uns et les autres. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, tout ça sous contrainte des moyens dont dispose l'État. C'est tout, c'est pas compliqué. Je vais juste apporter une nuance. Très rapidement, très rapidement. Oui, je voudrais notifier quelque chose à M. Amassou. Allez-y rapidement. Je suis déçu quand M. Amassou, le gouvernement a constaté que les enseignants béninois, pour la plupart, il y en a parmi eux qui n'ont pas le niveau. Et le gouvernement a jugé bon de les évaluer pour voir la fête. Mais dites-vous, des enseignants qui ont été formés à l'école normale, dans des écoles normales du pays, et qui ont déjà servi ce pays pendant des années, de 2008 jusqu'à 2019. Vous trouvez ces enseignants-là aujourd'hui incapables de rendre sur le terrain? Mais les AME qu'on a recrutés, parmi eux, il y en a qui n'ont pas subi une formation et qui enseignent dans les classes. Mais l'enseignant qui a subi une formation dans des écoles normales, que ce soit à Parakou et à Porto-Nouveau, on vient nous dire aujourd'hui que ces enseignants n'ont pas le niveau, donc il faut juger. On n'évalue pas un enseignant sur table. La perfection. L'enseignant est évalué devant ses apprenants, c'est-à-dire sous le leadership des inspecteurs. Mais je suis désolé que c'est ce que nous chantons. La perfection, la perfection n'est pas de ce bas monde, hein, c'est peut-être dans l'expectative, justement, dans l'intention, j'allais dire tout simplement, hein, en tout cas travailler le niveau des enseignants, hein, que tout cela se passe au Bénin pour la qualité de l'avenir qu'il faut pour notre cher beau pays, le Bénin. Le prochain sujet à aborder sur ce plateau aujourd'hui, sanctions administratives contre des responsables au sein des mairies au Bénin réunis en session ordinaire, j'allais dire, du mercredi 14 mai 2025. Le Conseil des ministres a prononcé la révocation de 2 secrétaires exécutifs. Il s'agit de la secrétaire exécutive de la commune d'Adjara dans le département de l'Ouémé. Dans le septentrion, la mairie de Tounan également a vu son SE, sa secrétaire exécutive, révoquée. Nous allons parler un peu de cette question aussi sur ce plateau avec vous, Serge Amassou. Vous avez suivi l'actualité tout comme tout autre Béninois. Vous savez, le gouvernement est dans sa logique de mise en œuvre des réformes sur la décentralisation. Et chemin faisant, s'il y a des difficultés, il est nécessaire de les souligner. Et même si il n'y avait pas ces affaires de réforme sur la décentralisation, aucun gouvernement n'applaudit la corruption. Aucun gouvernement. Puisque nous avons vu tout ce qui a été démontré en termes de comportement, des agissements de ces SE, je ne pense pas que quelqu'un ait dit non, c'est faux. Il y a d'abord eu un travail. Il y a eu un travail, c'est un compte-rendu que le gouvernement a balancé pour informer l'opinion, en fait. Parce que ce qui se fait, ce n'est pas que le gouvernement veut envoyer à l'abattoir tel ou tel, non. C'est pour que ça serve de leçon à chacun de nous, parce que c'est de notre pays qu'il s'agit. Nous tendons, si vous suivez l'actualité cette semaine, il y a eu une conférence de presse au Champ d'Oiseaux. Il a été abordé le thème bonne gouvernance et précarité exponentielle et tout. Si nous tendons vers la bonne gouvernance, nous devons nous mettre à travailler sur ces éléments-là. Même si on est SE, ça ne veut pas dire qu'on est tout permis. Le gouvernement a entrepris des réformes pour améliorer ce qui se fait dans nos collectivités locales. Et vous savez, les tests n'ont jamais exigé un niveau à nos maires. Je vais parler des responsables des mairies. Et le gouvernement a estimé qu'il faut quand même corriger cette affaire un peu, notamment en termes de gestion de l'administration. C'est cette réflexion qui a amené les secrétaires, la notion de secrétaire exécutif. Maintenant, si ces derniers pensent qu'ils sont sur un boulevard où il faut rouler sans se conformer aux tests, eh bien, il leur sera appliqué la rigueur de la loi. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que
les autres doivent prendre l'exemple si ce qui s'est passé dans ces communes-là, et s'il y a des dérives, chacun va répondre. Voilà. C'est ça ce qui est essentiel. Alors, Aruna Gagnon, sur la même question, vous avez suivi l'actualité de secrétaire exécutif femme. Je veux vraiment croire mon vis-à-vis à Wansou. On est parti de nulle part pour avoir ce que nous vivons aujourd'hui. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. Dans les communes, d'abord, les maires, vous convenez avec moi qu'après les élections, les maires ont été nommés. On a pris un décret à l'Assemblée pour nommer les maires. C'est ça, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui. Où, après la nomination des SE, les SE sont devenus tout puissants. Ah oui, bah, ce que je vais comprendre, c'est moi je comprends bien la chose. Aujourd'hui, les communes sont gérées par les SE. Bon, qui leur donne ce veto de diriger. En tout cas, je ne veux pas comprendre. C'est pas pourquoi. Je ne veux pas comprendre. Je n'arrive pas. Parmi ceux-là, oui. Quelle formation ils ont subi? Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas comprendre. Ils ont été recrutés comment? Je ne sais pas. Il y a tout un processus qui a abouti. Un processus. Tout un processus. Un processus. Il y a tout un processus. En tout cas, ce que nous vivons, ce qui nous arrive aujourd'hui. Oui. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui nous empêche, ou bien qu'est-ce qui nous a amené à nommer ces SE-là? C'est Yamansou l'a retracé tout à l'heure, des insuffisances qu'il faut corriger en matière de gestion de l'administration. Ah bon? Des insuffisances? Et il n'y en a pas depuis qu'on les a nommés? Il faut corriger. Il n'y en a pas depuis qu'ils ont nommé? En tout cas pour moi, donc pour vous, il n'y en a pas. Il n'y en a pas depuis qu'on les a nommés. Ce que je veux croire, c'est M. Awansou qui m'informe, c'est lui qui me... Il est mieux placé pour nous donner plus d'informations. Vous êtes aussi bien, vous suivez l'actualité. Je suis bien. Vous suivez tout ce qui se passe, oui. Mais je n'ai pas les arguments nécessaires pour savoir, pour dire le rôle que jouent les SE dans les mairies. Moi, je ne sais pas. Oui, le rôle que jouent les SE dans les mairies, moi, je ne sais pas. Ah bon? Ah oui. Ou bien des SE sont de connivence avec des maires pour gérer la mairie. Et en tout cas, on a eu des choses, on a appris des choses. Je suis d'une commune, non? Je suis d'une commune et j'ai des informations par devant moi. Mais ce que je sais, ces SE n'apportent rien dans nos communes. C'est ce que vous pensez? Ah, c'est moi, oui, c'est moi mon avis. Ah bon. Ces SE je souhaiterais qu'on recourt à nos repères. Qu'on recourt aux repères que de nous dire, on a nommé des SE, des secrétaires administratifs dans des arrondissements. Pour dire quoi? Pour faire quoi? En tout cas. Aruna, moi, je veux vraiment comprendre. Aruna, donc vous ne pensez pas que la nomination de ces secrétaires exécutifs au niveau des mairies peut apporter un plus, en tout cas dans la gestion administrative au niveau de nos communes respectives? En tout cas, dans ma commune, je n'ai jamais vu, je n'ai pas encore vu un changement. Ma commune stagne. Et bon, on fait comme bon nous semble, on essaie de gérer comme ça cette commune-là. Donc je préfère alors me taire, garder mon calme. C'est Yamansou, vous avez suivi votre vis-à-vis sur cette question? Je voudrais vous demander, avec beaucoup de respect, de m'aider à expliquer les choses à mon frère. Les SE ne sont pas nommés au hasard. Il y a eu effectivement un processus. Il y a eu des critères balancés, d'accord? Et les dossiers ont été déposés. Après, il y a eu un tri, il y a eu des choix, d'accord? Parce que tel que vous présentez la chose, pour dire... Des choix qui arrangent. Là encore, est-ce qu'il y aura un aspect sur lequel mon ami ne veut pas trouver à contrer? Non. Moi, je pense que ces choix-là, quand vous évoluez sur un chemin, vous pouvez vous arrêter à un moment donné pour évaluer, pour dire est-ce que ce que je fais là, c'est bon ou bien nous pouvons améliorer. Pourquoi voulez-vous forcément que nous continuions avec ce qui se fait dans nos mairies avant 2016 ou bien jusqu'en 2016? Non. On a évolué, on a estimé, et ça, vous ne pouvez pas me convaincre sur le fait que, effectivement, un certain nombre de maires, ils n'ont pas le niveau nécessaire pour gérer une administration. On les a nommés. Je ne parle pas de nomination, je parle d'élection. Okay. Et si vous voulez aller sur le champ d'élection, nous allons en parler de long en large. Et là encore, peut-être que j'aurai le temps de gratter un peu nos populations. Parce que quand vous prenez du riz, du haricot, de l'argent
pour choisir les dirigeants, ça vous attend. C'est pas la c'est le conseil communal qui élit le maire. Moi, Benin le dit, d'abord, ça part de quoi? Ça part le choix des élections, des conseillers, etc. Des conseillers, oui. Donc, quand on a fini de faire le constat, le gouvernement a trouvé les moyens de dire, OK, il nous faut un responsable avec un certain nombre de niveaux à la tête de l'administration communale. Quand cela ne tienne, ça ne veut pas dire, même si vous pensez que le secrétaire ou la secrétaire exécutive est genre tout puissant, gère comme il veut. S'il y a des soucis dans votre commune, vous ne pouvez pas faire une inférence mathématique pour dire au niveau des 77 communes, ça ne va pas. Encore que vous n'avez même pas fait une étude. Peut-être qu'au niveau des démocrates, vous avez fait une étude pour voir un peu que la réforme reste un échec. Non, non. Je pense que c'est de l'amélioration qu'il s'agit. Il y a une loi qui a amené un certain nombre de choses. On peut l'améliorer. À un moment donné, même ce qui se fait à ce jour, on peut s'arrêter, faire une évaluation pour dire, OK, quelles sont les choses que nous pouvons corriger. Voyez-vous, le gouvernement a fait quelque chose et nous évaluons, nous évoluons sur le fait. Il y a un certain nombre d'autorités à la tête même, que ce soit des secrétaires exécutifs, des secrétaires d'arrondissement, il y a une autorité qui les apprécie. Donc, moi j'ai déjà vu par exemple des secrétaires exécutifs révoqués par... Mais le préfet, après évaluation, les rétablit, dit que non, à ce niveau, ça n'a pas marché, il y a eu problème, etc. Donc, moi je pense que c'est tout un processus qu'il faut apprécier à sa juste valeur. Je ne dis pas, peut-être que lundi ou demain, je serai au gouvernement, je ne suis pas encore au gouvernement, mais moi, le Bénin est un mouvancier pur et dur, c'est un allié loyal et fidèle au chef de l'État qui apprécie à sa juste valeur ce qui se fait. Moi, je pense que vous le savez très bien. Le travail que fait le président Talon aujourd'hui pour notre pays, nous devrons saluer si nous ne sommes pas dans la logique de politique politicienne. Si nous aimons la jeunesse, nous devrons nous arrêter pour dire attention, nous sommes dans une dynamique qu'il faut poursuivre. Nous allons revenir justement dans l'esprit de la thématique de ce jour, détournement à la tête des communes, cette fois-ci des secrétaires exécutifs, 2 secrétaires exécutifs, pour être un peu plus précis, révoqués. Ça, c'est la thématique justement. Nous voulons parler justement, parce qu'on sortait un tout petit peu de cadre du sujet, on a élargi un peu le champ et tout. Je souhaiterais justement qu'on revienne justement à l'esprit de la thématique aujourd'hui pour analyser un peu ce phénomène, ce qui se passait et ce qui s'est passé au niveau avec les erreurs qui ont été reprochées à ces secrétaires exécutive, revenir un peu sur comment cela peut se passer afin que justement les erreurs du genre ne continuent au niveau de nos communes. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est mon frère qui m'a amené à aller un peu loin, mais c'était quand même nécessaire pour nous rafraîchir la mémoire, pour voir un peu comment ça se passe. Vous avez suivi le maire de Porto-Novo, même si à mon sens il a exagéré un peu. Il a dit clairement, il y a des secrétaires exécutifs qui sont mal éduqués. Voyez-vous, vous comprenez, il a vécu peut-être quelque chose. Quand on dit aux secrétaires exécutifs qui sont les premiers responsables de l'administration communale, ça ne veut pas dire qu'ils vont se croire tout permis. En fait, quand vous voulez résumer un peu ce qu'il a dit, nous sommes des humains. Peut-être qu'à leur place, vous ferez puis. Parce que quand ils voient un peu leur attribution, je se dis effectivement, attention, je suis le premier responsable de l'administration communale. Des fois même le maire dit des choses, on se dit, ah non, 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 ça là, c'est de mes prérogatives. Et des fois même on glisse sans savoir. Or aujourd'hui, quand vous suivez tout ce qui se passe dans nos structures, franchement, ceux qui arrivent même à commettre des impairs à détourner là, vous allez m'excuser, ils sont forts. Hein. Ils sont forts parce que tout est encadré ou presque. Tout est encadré ou presque. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il puise encore cette force d'aller faire des choses. C'est vrai, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Mais nous devons normalement, et la jeunesse beaucoup plus. Nous, à Moël Bénin, nous ne parlons que de la jeunesse. Parce que c'est
c'est de l'avenir de ce pays qu'il s'agit. Nos aînés sont en train de partir. Si nous ne sommes pas là pour donner le bon exemple, pour dire qu'on peut confier ce pays aux jeunes, mais ça pose problème. Ce n'est pas de gaieté de cœur que moi, au niveau de Moël Bénin, on apprend un jeune a fait ci, un jeune a fait ça. Malheureusement, ça donne raison à nos aînés qui pensent que, ces jeunes-là, il ne faut pas leur laisser la place. Non, ce n'est pas bon. Partout où nous passons, moi, je voudrais lancer un appel. Les jeunes n'ont qu'à faire attention. N'ont qu'à faire attention. Ce n'est pas tout ce qu'on pense. Ce n'est pas tout ce qu'on peut soulever, comme on le dit, qu'on soulève. Il faut faire attention. Il faut regarder les tests. Qu'est-ce qui est demandé? Est-ce que je ne suis pas en train de sortir de mes prérogatives, de ce qu'on m'a demandé? Ça ne fait plaisir à aucune famille de voir, par exemple, le nom d'un de ses enfants dans un conseil des ministres pour dire détournement de tel montant, détournement de tel autre. Ce n'est pas bien. C'est d'abord une histoire de famille, nous en convenons. Donc, il faut travailler sur la jeunesse. Il faut travailler vraiment sur la jeunesse pour nous permettre d'avancer. Parce que tout ce que nous disons là, c'est le développement de nos communes qu'il s'agit. Et si un secrétaire exécutif travaille normalement, eh bien, c'est pour l'évolution de la commune. Si les critères, peut-être qu'on sera amené à dire même, c'est ceux-là doivent être des ressortissants de la commune. Ça peut venir lors des évaluations. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Il ne faut pas me prêter les intentions. Mon ami me regarde là. Donc, peut-être qu'on sera amené à dire, si les critères sont respectés, que les SE soient ressortissants, par exemple, de leur commune, pour que la responsabilité soit totale. Parce que ce que le gouvernement a proposé n'est pas mal en soi. Mais ça ne veut pas dire que les SE vont se croire tout permis et rouler sur un boulevard sans avoir de retenue en ce qui concerne le respect des tests législatifs et réglementaires. Alors, Aruna Gagnon, vous avez suivi, c'est justement de cela que nous parlons ici, révocation des SE, malgré qu'il y ait des tests qui encadrent l'exercice de leurs fonctions au niveau des mairies. Non, mais M. Armansou m'a rejoint en cours de route. J'ai dit, depuis leur nomination, les SE sont devenus tout puissants. Ils s'imposent aux maires. Ils ne veulent pas écouter les maires. Ils veulent gérer la mairie à leur manière. Et là, il y aura toujours, prise de bec entre maires et SE. C'est ce à quoi nous assistons. Lui, il est là. Il est mieux placé pour nous informer, pour nous dire comment ça se passe dans les mairies. J'ai appris beaucoup de choses de lui, mais cela ne veut pas dire que... Il n'est pas conseiller communal. Non, il n'est pas... il est l'une des sommités dans le parti, dans le parti Moël Bénin. Donc je suis fier qu'il me rejoigne en partie par rapport à ces agissements des SE dans nos communes. Les SE, moi je ne sais pas, j'aurais souhaité qu'on recoure au repère. Que de nommer. Vous voyez, c'est là où ça pose problème. Un SE qui est de Koutouna et qui vient, par exemple à Soava, dites-vous comment il pourra reconnaître les réalités du milieu. Mais c'est comme un enseignant du Sud qu'on a fait travailler peut-être à Malanville. C'est deux choses différentes. Ça, je vous coupe ça. C'est deux choses différentes. Ah bon? L'enseignant est muté partout où besoin sera. C'est différent d'un SE d'une commune. Il y a aussi le cas. Les réalités ne sont pas les mêmes. Monsieur Aruna, mais nous voyons aussi d'autres fonctionnaires d'État qui sont affectés dans les milieux qui ne leur sont. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Ici, il s'agit d'une gestion locale. Il s'agit de gestion locale, ce n'est pas une gestion administrative où on peut affecter les travailleurs d'un ministère d'un milieu à un autre. Les règles qui définissent justement l'exercice de leurs fonctions à Porto Novo ne sont pas différentes des règles qui définissent... Je ne veux pas trop épiloguer ce que je sais. Les SE en font de trop et ils sont tout puissants. Mais je ne suis pas surpris quand il y a chose là, mésentente entre maires et SE. Vous voyez. Sur ce sujet, vous auriez souhaité quoi rapidement pour non, sur ce sujet, j'ai dit, j'aurais souhaité qu'on recourt aux repères, aux anciens repères, que de nous nommer les SE sous les maires. Parce que les SE se croient déjà tout puissants, parce qu'on les a nommés. C'est quelqu'un qui les a nommés, et c'est quelqu'un qui leur donne le droit de gérer les communes et de commander les maires. Les maires sont là.
Ils sont là comme des statues. C'est les SE qui jouent le rôle à leur place. Il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Très rapidement, oui. Comme l'a dit le journaliste, je voulais repréciser, effectivement, je ne suis dans aucune administration communale. Voyez-vous, je suis un agent de l'État comme vous. D'accord? Mais aucun test ne dit à un SE qu'il est au-dessus d'un maire. Je le sais. Mais je Deuxième chose, quand on est responsable de l'administration communale, on ne peut pas se croire tout permis. Tout ce que chacun fait est encadré par les tests. Troisième chose, je ne pense pas que vous détenez des chiffres. Nous avons 77 communes. Vous ne pouvez pas dire il y a tel nombre de communes où les SE supplantent les maires. Donc, vous n'avez pas les données qui vous permettent de je ne veux pas, je ne veux pas aller dans les détails. Nous avons je ne veux pas aller dans les détails. Nous avons 77 communes. Oui. C'est important ce que je dis, c'est très sérieux. Je parle en tant que statisticien. Donc, vous n'avez pas les éléments qu'il faut pour conclure à cela. Même si je reconnais, et si je dois m'en tenir aux déclarations d'un maire qui dit, bon, les SE sont un certain nombre de choses. C'est l'exagération de l'être humain. Et nous, ça nous gêne à Moelle Bénin que les jeunes s'adonnent à un certain nombre de choses. La jeunesse doit être un exemple. Parce que si tu n'es pas un exemple, même à la maison, quand vous prenez une famille, si tu n'es pas un exemple, ton papa ne peut pas être fier pour dire, ah, je laisse la suite à mon enfant de gérer, voyez-vous. Donc, c'est tout un tas de problèmes. C'est pour ça que nous sommes fermes sur la jeunesse et les pas que les jeunes posent. Merci beaucoup. Alors, comme une traînée de poudre jetée dans le vent, le jeudi 15 mai, sinon dans la soirée du jeudi 15 mai, c'est l'arrestation du président du parti, le libéral, ce nouveau parti politique qui a obtenu fraîchement son récépissé. L'actualité également, mesdames et messieurs, c'est les faits de corruption au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous allons rapidement, quelques minutes, revenir sur cette actualité avant de conclure cette émission. C'est Yavansou. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons appris, comme tout le monde, notamment à travers la sortie du procureur spécial de la Criette, les détails sur cette actualité-là. Et c'est vrai aussi que c'est une affaire suffisamment pendante devant la justice, donc nous ne pouvons pas analyser dans les détails, mais nous allons nous en tenir aux déclarations du procureur spécial de la Criette. Au vu des informations, lues, disons ventilées et lues aussi par dans les médias, il y a eu affaire de sous. Il y a eu affaire de sous, pas des moindres, malheureusement au niveau de l'administration, ce qui a peut-être amené à la délivrance de ce récépissé-là. Mais ce qui est important, c'est que le ministre ait pris très tôt ses responsabilités. Le ministre a pris très tôt ses responsabilités. L'enquête suit son cours. Des détails ont été apportés déjà, même s'il n'y a pas entente sur les montants remis ou perçus, mais il y a eu montant quand même. Il y a eu montant quand même. Il y a eu corruption. Et les tests sont très clairs. Le gouvernement est dans son rôle, même si on va analyser dans un sens comme dans l'autre. Le gouvernement est dans la logique de travailler à la réduction de la corruption comme il se doit. Et moi, je pense, et je voudrais m'assurer que le parti, les démocrates, pour une fois, félicite le gouvernement pour ce qui se fait là, pour donner de bons exemples à nous tous. Parce que pour mieux gérer la cité, il faut de la bonne gouvernance, même si ça devra commencer par chacun de nous, pris individuellement. Voilà. Merci. Aruna Gayon, cette actualité, vous l'avez aussi suivie avec nous. Encore que vous étiez déjà intervenu sur ce plateau une fois, vous avez évoqué, on a évoqué justement le cas de l'obtention de ce récépissé provisoire par ce parti. Merci pour m'avoir accordé la parole. Et non, je ne suis pas surpris de ce qui arrive, de ce qui est arrivé au président du Parti libéral. J'ai eu à le souligner, à souligner cet aspect de la chose ici, et je ne suis pas surpris. Moi, pour moi, le président du Parti libéral a été pris à ses propres pièges.
référons-nous à ses propos avant la création de son parti et à ses propos lors de l'obtention du récépissé provisoire. Je me dis que cet homme-là, bon, peut-être, il est pris à ses propres pièges lui-même et il ne savait pas qu'il y a un guet-apens derrière lui et il a été pris et la main dans le sac. Ça là, c'est déjà une preuve pour ceux qui nous dirigent, pour dire que même nos amis de la diaspora sont impliqués à la corruption. Voilà pourquoi bon nombre d'entre eux, c'est triste. C'est triste, je ne sais même pas comment qualifier ça. Moi, je suis désolé qu'on en arrive là. Et mon vis-à-vis, quand il dit le gouvernement fait des efforts pour sanctionner, c'est-à-dire pour aller contre la corruption au Bénin, il y en a pire. Il y a eu pire dans ce pays où on a vu des gens démis de leur poste parce que à cause de la corruption. Je ne vais nommer personne ici. Nous sommes sur un plateau. Ce qui est arrivé au président du Parti libéral doit lui servir de leçon. Mais au soir de l'obtention de son récépissé provisoire, vous avez vu comment il a commencé par tirer à boulet rouge sur le président du Parti Les Démocrates et Pépé Soglo. Ça lui apprendra que désormais là, il faut respecter la nature. C'est pas parce que on t'a fait les yeux doux que toi-même tu vas en abuser et aller dans le décor. Merci de me comprendre. Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous amène à dire que c'est des yeux doux qu'il a bénéficié des yeux doux? Non mais on ne sait pas par quelle magie il a pu obtenir son récépissé provisoire. Vous avez suivi la déclaration du ministre de l'Intérieur? Non, j'ai suivi, j'ai bien suivi. Il a retracé les faits avec date plus de précision. J'ai dit, c'est triste que des gens comme Richard Boni, le président du parti, d'un parti, se comportent de cette manière. Et que lui-même, si c'est un piège qu'on lui a tendu là, lui-même il est pris à ses propres pièges. Et il doit en tirer le son. Clarification. Oui. Quand je suis mon frère, il y a une sorte de contradiction qui ne dit pas son nom dans son développement. Peut-être qu'il ne fait pas attention à ça. Un gouvernement qui fait les yeux doux à un président de parti ou à quelqu'un qui crée un parti n'arrivera pas tout de suite à mettre sur la place publique ce qui a été fait dans le cadre de l'obtention du récépissé de ce même parti. C'est absurde en mathématiques. Je vais vous croire. C'est absurde. Oui, il faut me croire. Il faut me croire parce que nous sommes dans une logique mathématique. C'est aussi simple que ça. Si le gouvernement est dans cette logique, vous n'aurez pas cette actualité que nous avons. Ce n'est pas du tout évident. Si tant est que le gouvernement veut faire les yeux doux au président du parti pour l'amener, ci ou ça, non, je ne pense pas. C'est vrai, on peut se poser des questions, encore que si ce n'était pas la déclaration du ministre de l'Intérieur, vous n'avez pas idée de quand est-ce que ce parti-là a démarré le processus d'obtention de son récépissé. C'est à travers la sortie du ministre de l'Intérieur que nous avons suivi tout ce qui a été fait. Moi, je pense que ce n'est pas partout que nous allons contrer. Et ce n'est pas parce que vous allez dire ici, mais aujourd'hui, que le gouvernement a fait un effort. On peut le féliciter dans ce sens qu'on va dire demain, vous n'êtes plus démocrate. Non, moi, je pense qu'il faut saluer ce que le gouvernement a fait. Parce que ça doit faire école. Ça doit faire école. Et peut-être qu'à ce niveau-là, je vais vous rejoindre. Tous ceux qui pensent que la diaspora, c'est du clean, c'est du propre, ils n'ont qu'à rapidement déchanter. Vous avez compris rapidement? Parce que aller au bout de... Parce que, vous savez, et vous l'avez dit tout à l'heure, je reviens toujours au parti Moi le Bénin. C'est ça, l'éducation, l'école des partis politiques. Il faut échanger, il faut parler aux gens. Et quand vous voulez envoyer même un militant à une fonction, il faut lui dire, attention, quels que soient les pas que tu veux poser, fais attention à ton parti politique. Tout à fait. Parce que nous travaillons toujours à garder ce qui est propre parmi nous. Malheureusement, pour lui ou pour eux, c'est mal parti. C'est mal parti et le gouvernement que vous chambrez, que vous contrez, c'est toujours ce gouvernement qui nous dit attention, il y a des soucis. J'ai dit, il est pris à ses propres pièges. Il est pris à ses propres pièges. Donc il faut saluer et féliciter
le gouvernement. Je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci pour cette opportunité que vous donnez au Parti Moël Bénin de s'exprimer, d'apprécier l'actualité. Malheureusement, nous ne pouvons pas creuser plus. On aurait le temps de le faire, mais c'est une affaire pendante devant la justice. Nous sommes limités à analyser comme il se doit. Mais je pense, après le dénouement de l'affaire, j'espère que vous allez nous faire l'amitié de nous appeler pour que les analyses subséquentes soient faites. Merci beaucoup. Merci Serge Awansou. Alors Aruna Gagnon, quelques secondes rapidement pour conclure. Merci beaucoup. Je suis très content du dernier mot de mon vis-à-vis. C'est que je sais, le gouvernement tient à rencontrer les centrales syndicales le 22. Je souhaiterais qu'il y ait une lueur d'espoir, qu'on ne vienne pas nous dire, c'est-à-dire nous parler le même langage et qu'on continue de sombrer dans le cauchemar. C'est moi mon souhait le plus important. Pour la corruption, au niveau du Parti libéral, ce qui est arrivé au président du parti est déplorable. Moi, j'ai suivi même hier sur une émission, non, brièvement. Pour de conclusion rapidement, Aruna Gagnon, vous avez envie d'accéder ici, c'est une question de temps, nous sommes limités. J'encourage les militants de ce parti à rester sereins, à ne pas démordre, parce que j'ai entendu une émission où un journaliste disait que lui aurait souhaité que les militants de ce parti quittent ce parti. Je suis désolé, non, ce n'est pas encore la fin du monde. Les militants doivent être patients et attendre la fin de ce verdict. À eux de savoir, nous sommes dans un parti, voilà ce qui est arrivé au président du parti, nous prenons notre destin en main, même si notre président est en prison, nous continuons à lutter pour permettre au parti de vivre. Merci de me comprendre. Merci à vous, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin ce plateau consacré au duel. Ici, ce dimanche 18 mai 2025, Serge Awansou, ingénieur, statisticien, économiste de profession, il est porte-parole du parti Moël Bénin. Sur ce plateau, nous avons ensemble parlé et en face de lui, Aruna Gagnon. Il est le secrétaire administratif, de la coordination communale du parti Les Démocrates à Sceaux-Ava. Nous avons donc fait le tour de quelques questions qui ont marqué l'actualité cette semaine en République du Bénin. Dimanche, ces politiques se poursuivent juste après nous. Sergio Vania Lawson, Maël qui prend donc le contrôle pour échanger sur les questions également hors de nos frontières. Merci infiniment et ne zappez surtout pas car dimanche, ces politiques se poursuivent. Rendez-vous dimanche, on se retrouvera encore avec le même plaisir pour parler d'autres questions de l'actualité sur le plateau de Duel. Portez-vous bien. Très bonne suite de journée à vous. Au revoir.